se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, comme tu peux voir, j'ai un jeu totalement normal. Les dos toutes pareilles et les faces mélangées. Voilà. Même pour te prouver, je vais brasser le jeu. Voilà. Alors, le jeu peut être emprunté et mélangé et examiné par le spectateur. Pour bien être sûr qu'il n'y ait absolument aucune préparation. Voilà. Alors quand ceci est fait, je vais sortir, le magicien va sortir quelques cartes du jeu. Par exemple, juste quelques cartes, ok? Par exemple, comme ceci, ok? Juste pour dire quelques cartes, ok? Le jeu après, on n'en a plus besoin. Alors, j'ai quelques cartes, juste quelques cartes. Alors, je vais te montrer. J'ai juste quelques cartes, pareilles, des dos et différents des faces. Comme tu peux voir, sont toutes différentes. C'est des cartes aléatoirement prises dans le jeu. Et j'ai mélangé le jeu. Et tu vas piocher une carte. Alors, par exemple, qui pioche, je sais pas, ça. C'est cette carte-là. Je vais te la montrer. Là. Et je vais la perdre. Je vais la perdre dans le jeu. Ok? Voilà. Je vous ai pas dit, mais au début du tour, j'ai sorti les deux as rouges. Deux as rouges, désolé. Totalement normal. Qui peut être examiné, voilà. Alors, on en place une sur le dessus et une autre en dessous. Ok? Ce que je vais faire, c'est que je vais distribuer les cartes comme ceci. Ok, distribuer les cartes comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais... premièrement, ça sert à mélanger les cartes d'une autre manière que ce qu'on fait d'habitude. Et deuxièmement, genre, ça mélange très bien les cartes par rapport à un mélange français ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors, je vais étaler les cartes. Et on peut se rendre compte que, à cause de ce mélange-là, les as sont entourés d'une carte. Juste une. OK? Et cette carte, ça serait assez spécial que ce soit ta carte. Et pourtant, il n'y a aucune autre carte. C'est vraiment deux as rouges et la carte du spectateur. Alors, passons aux explications. Alors, pour les explications, avant de commencer le tour, tu sors les deux as et tu les mets à côté. Tu les mets quelque part hors champ de vision du spectateur ou tu peux les mettre à quelque part où que le spectateur les voit. Là, ça n'a aucune importance, mais tu précises pas au début du tour que tu as les as, ok? Après, tu peux mélanger, tu peux emprunter le jeu, désolé. Tu n'as aucune préparation à faire. Voilà, c'est automatique. Alors, tu mélanges. Et quand même le spectateur peut mélanger, aucun souci. Et là, après, tu vas dire que tu vas sortir quelques cartes du jeu. Alors, tu ne précises pas combien de cartes. Tu sors 13 cartes en tout, mais tu ne précises pas au spectateur que tu sors 13 cartes. Okay? Alors, tu sors 13 cartes. Moi, j'ai fait comme ça par rapport au milieu dans le jeu. Comme ça, ça peut moins être suspect, genre de prendre les 13 premières cartes. Mais faites comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Alors là, on va prendre les 13 premières cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et le jeu, on n'en a plus de besoin, on peut l'enlever. Voilà. Alors, par la suite, comme tu peux voir, c'est des cartes prises aléatoirement dans le jeu. C'est pas moi qui ai décidé quelles cartes que j'ai piochées. Alors, tu les montres. Tu peux les montrer au spectateur, il n'y a aucun problème. Ça fait juste renforcer le tour du jeu. Du tour, désolé. Et là, tu mélanges. Et par la suite, tu fais choisir une carte au spectateur. Alors, pioche une carte. Alors, pioche une carte, pioche celle-ci. Il la montre. Alors là, c'est le 2 de carreau. Il la regarde, plutôt pas il la montre, il la regarde. Et là, tu vas le placer sur le dessus du jeu et tu vas faire un faux mélange. Tu vas prendre la première carte, dans la carte du spectateur, et battre par-dessus. Voilà, ce qui fait que là, tu es en dessous. Et après, tu vas prendre la carte là, tu vas prendre la carte du dessus et la carte en dessous et tu vas tirer et tu vas battre par-dessus. Alors, je sais pas si tu comprends, mais voilà, comme ceci. Voilà. Par la suite, c'est là que tu précises que tu as sorti les deux as rouges.
au début du jeu. Voilà, alors il peut les examiner, aucun souci. Et tu en places un dessus et un en dessous, ok? Et là, tu as le choix. Moi, on peut faire ça comme ceci. On peut les mélanger comme ceci. Comme on peut les distribuer sur la table. Alors moi, vu que comme ça a l'air un petit peu suspect, ben je le fais un peu plus sur la table, genre je distribue à la place. Ok? Alors, c'est bien important. C'est une combinaison qu'il faut que tu fasses. C'est pas tu distribues des cartes comme ça, c'est vraiment une combinaison de cartes qu'il faut que tu distribues. Alors, écoutez bien. Ça fait 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, ça fait 3 cartes. 1, 2, 3. Ensuite, 3 cartes. 1, 2, 3. Encore 3 cartes. 1, 2, 3. Et ça fait 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, tu poses. Et là, c'est automatique. Les as vont entourer une carte. Et ça va être le 2 de carreau, la carte du spectateur. Voilà. Alors, ça fait 7, 3, 3, 3, 6. Alors, je sais pas si tu as compris, mais voilà. Alors, c'était tout pour le tour. J'espère que tu as aimé le tour de magie que je viens de vous faire. Alors, c'est un tour assez spécial, assez facile à faire. C'est automatique, voilà. Alors, si tu as aimé, like, commente et partage et abonne-toi. C'est super important. Et sur ce, nous, on se laisse sur cette vidéo. Alors, ciao!